Comment ne plus jamais être dérangé par les autres grâce au stoïcisme? Tu t'épuises parce que tu réagis à tout. À chaque regard malveillant, à chaque message laissé en silence, tu donnes ton calme à des inconnus, ton énergie à des gens qui ne le méritent pas, ton attention à des conflits inutiles. Et surtout, tu donnes ton temps. Ce temps qui aurait pu bâtir ta paix, ta discipline, ton avenir. Ils t'utilisent sans même le savoir, par leur provocation, leur imprévisibilité, leur agitation. Et toi, tu réponds. Tu t'expliques, tu te justifies. Tu cours après une compréhension que personne ne t'accordera jamais. Ce que tu crois être de la présence d'esprit n'est souvent qu'une dispersion intérieure. Ton esprit est ouvert à tous les vents et tu t'étonnes de ne plus trouver le silence. Mais ce n'est pas de ta faute. On t'a appris que réagir, c'est exister, que répondre, c'est se défendre, que t'énerver, c'est affirmer ta dignité. Tu n'as jamais appris qu'il existe une autre voie, celle du retrait volontaire, du calme actif, du détachement stratégique. Celle des anciens sages, celle des stoïciens. Tu veux ne plus jamais être dérangé par les autres? Alors, il ne suffit pas de t'en éloigner physiquement. Il faut surtout leur retirer le droit d'entrer dans ton esprit. Le stoïcien ne réagit pas, il observe, il ne s'inquiète pas, il accepte, il ne s'énerve pas, il transcende. Et c'est pour ça qu'il reste maître quand tous les autres s'effondrent. Tu vas apprendre à te libérer de l'agitation, de la peur, de la colère, mais aussi de l'urgence invisible de répondre à tout. Tu vas découvrir que le vrai pouvoir n'est pas dans la réplique, mais dans le choix conscient de ton silence. Ce silence qui protège, ce silence qui construit, ce silence qui efface le bruit des autres, pour que tu puisses enfin entendre ta propre direction. Alors, si tu veux avancer avec nous sur ce chemin de clarté et de puissance intérieure, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne répond pas au tumulte, on élève l'esprit. Laisse un like si tu veux reprendre le contrôle sur ton temps et ta paix. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite lui aussi de ne plus gaspiller sa vie à cause des autres. Commençons par le premier chapitre. Chaque fois que tu réagis, tu leur donnes une part de ton pouvoir. Tu penses te défendre, mais tu t'affaiblis. Chaque fois que tu réponds impulsivement à une provocation, tu ne fais qu'offrir ton énergie à celui qui voulait t'en priver. Tu te débats, tu protestes, tu expliques. Et pendant ce temps, l'autre regarde, satisfait. Non pas de t'avoir vaincu, mais de t'avoir volé ton calme. Il n'a même pas eu besoin de te blesser. Tu t'es entaillé toi-même. Tu crois qu'en t'exprimant vite, tu affirmes ton contrôle. Mais la précipitation n'est pas de la force, c'est une perte de présence. Le stoïcien ne répond pas par réflexe, car il sait que l'urgence vient rarement de la sagesse. Il attend, il observe. Et s'il doit parler, c'est avec maîtrise, jamais sous l'impulsion du moment. Se précipiter est déjà une forme de défaite. Épictète. Voilà ce qu'ils ne t'ont jamais appris. Que le vrai courage, ce n'est pas de réagir, mais de ne pas céder. Le vrai calme, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité à ne pas se dissoudre dans le moindre affront. Tu n'as pas besoin d'éteindre tous les feux, tu dois simplement apprendre à ne pas y jeter ton propre bois. Certains conflits ne méritent pas ta présence, certaines personnes ne méritent pas ta réaction, et certaines paroles ne méritent même pas ton attention. Celui qui t'attaque cherche ton centre, il veut savoir où ça fait mal, et dès l'instant où tu réagis, il a trouvé. Tu viens de lui donner une carte de ton territoire intérieur. À l'inverse, celui qui reste calme devient un mystère, une forteresse impénétrable. Et c'est cela le pouvoir véritable, ne rien montrer, ne rien céder, ne rien offrir de son esprit à ceux qui veulent le troubler. Le sage n'interrompt pas le silence, même face au tumulte. Sénèque. Cette phrase résume toute l'essence de la force stoïcienne. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, il s'agit de ne plus le laisser entrer en toi sans y avoir été invité. Tu veux arrêter de perdre ton temps à cause des autres? Alors ne les laisse plus t'habiter mentalement. Ne leur donne plus la clé de ton attention. Ne leur accorde plus la faveur de ton émotion. Tu crois te protéger en te justifiant, mais tu te livres. Commence aujourd'hui. La prochaine fois qu'on te provoque, ne parle pas. La prochaine fois qu'on te juge, ne t'explique pas. La prochaine fois qu'on t'agite, reste immobile. C'est dans cette retenue que commence ta véritable souveraineté. Et rappelle-toi, chaque mot que tu retiens est une pièce de pouvoir que tu reprends.
Chaque silence que tu imposes est une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Poursuivons avec le deuxième chapitre. L'inquiétude est une illusion qui te paralyse. Tu crois que t'inquiéter, c'est prévoir, que ruminer, c'est préparer. Mais en vérité, tu ne fais que vivre 2 fois la même douleur, d'abord dans ton esprit, puis dans la réalité. L'inquiétude est une souffrance anticipée, souvent inutile. Tu te tortures pour des scénarios qui n'arriveront jamais. Et pendant ce temps, la vie, elle, continue sans toi. Tu perds le moment présent en imaginant le pire. Tu essaies de tout contrôler, mais tu te détruis dans ce contrôle. Le stoïcien, lui, ne projette pas l'ombre d'un mal qui n'existe pas encore. Il affronte le réel, pas l'imaginaire. Il sait que la peur, si elle est trop écoutée, devient un tyran silencieux qui t'enchaîne au futur. L'inquiétude est le tribut que l'on paie à ce qui n'est pas encore arrivé. Épictète. Cette phrase résume tout. Tant que tu vis dans l'anticipation anxieuse, tu n'habites plus ton corps. Tu n'es plus ici. Tu es dans un monde parallèle, un théâtre de douleurs inventées, et pourtant ressenties. Tu es fatigué, mais tu n'as rien fait. Tu es vidé, mais il ne s'est encore rien passé. Ce n'est pas ta vie qui t'épuise, c'est ton esprit. C'est cette voix en boucle qui te dit « Et si jamais ? Et si… » Quoi ? Tu as survécu à toutes tes tempêtes jusqu'ici. Tu survivras encore. Sénèque, dans un texte peu cité, disait « Ce que nous redoutons avec tant de force se montre souvent bien plus faible lorsqu'il se produit. » Et c'est vrai. Regarde en arrière. Combien de fois t'es-tu inquiété pour des choses qui ne sont jamais arrivées ? Et combien de fois cela t'a-t-il empêché de vivre pleinement ce que tu avais ? Le stoïcien ne nie pas l'incertitude. Il l'accueille. Mais il refuse de lui remettre les clés de sa paix. Il se prépare, oui. Mais il ne se ruine pas en pensée. Il agit quand il le faut. Il attend avec calme quand il n'y a rien à faire. Il ne confond pas la vigilance avec l'angoisse. L'inquiétude n'est pas une preuve d'intelligence. C'est souvent un manque de confiance, et parfois un manque d'humilité, car croire que tu peux tout anticiper, c'est croire que tu peux tout contrôler. Mais tu ne contrôles pas tout. Et c'est une excellente nouvelle. Tu es libre de ne pas porter tout le poids du monde. Alors respire, ralentis, reviens à l'instant. Ce que tu vis maintenant mérite ton attention, pas ton absence. Chaque fois que tu reviens à ce que tu peux faire, là, tout de suite, tu t'extrais du piège. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et rappelle-toi ceci, tu ne trouveras jamais la paix dans les méandres de l'inquiétude. Elle ne t'aidera pas à vivre mieux. Elle te volera ton présent, ton énergie et ta lumière. Abandonne-la. Elle n'a rien de noble. Explorons à présent le 3e chapitre. T'énerver, c'est donner le contrôle à l'autre. Quand tu t'énerves, tu crois reprendre le pouvoir. Mais en réalité, tu viens de le perdre. Car ce n'est plus toi qui dirige ta vie, c'est l'autre. C'est ce mot qui t'a blessé, ce geste qui t'a piqué, cette personne que tu laisses manipuler ton état intérieur. L'homme en colère croit imposer le respect, alors qu'il vient d'abdiquer son calme. La colère n'est pas une force, c'est une fracture, un déséquilibre. Elle surgit quand tu te laisses déranger par l'extérieur, quand tu crois que ta réaction est une réponse. Mais le stoïcien ne répond pas à chaud, il observe, il se maîtrise. Car il sait que s'énerver, c'est donner à l'autre les clés de ton état d'âme. Celui qui te met en colère te contrôle, disait Sénèque. Et cette vérité est brutale. Car cela signifie que même un inconnu peut, par une remarque ou un regard, décider de ton humeur. Est-ce cela la puissance? Non. La vraie puissance, c'est d'être impassible devant la provocation, immuable face à l'agitation, inébranlable face à la bêtise. La colère est un piège, et tu y entres souvent avec de bonnes intentions. Défendre ta dignité, exprimer une injustice, poser des limites. Mais une fois déclenchée, elle dévore ta lucidité. Elle te fait dire ce que tu regretteras, faire ce que tu n'aurais jamais fait. Tu crois agir, tu ne fais que réagir. Hiéroclès, sage souvent oublié, écrivait « L'homme libre est celui qui ne se laisse pas agiter par les bruits des autres. » Tu veux vraiment devenir libre? Alors apprends à ne plus réagir par l'émotion. Apprends à reconnaître ce moment précis où tu sens la montée et choisis le calme à la place du chaos.
Le stoïcien n'est pas indifférent. Il est maître de lui. Il peut poser des limites, prendre des décisions, se retirer. Mais il le fait sans se laisser emporter, sans hausser le ton, sans perdre son axe, car perdre ton calme, c'est perdre ta boussole. Et sans boussole, tu ne sais plus où tu vas. Quand tu t'énerves, tu t'oublies. Tu oublies qui tu es. Tu oublies ce que tu veux. Et tu entres dans le jeu de l'autre. Un jeu où tu n'as plus aucune chance de rester digne. C'est pour cela que le stoïcien ne joue pas. Il ne répond pas au feu par le feu. Il l'éteint par la distance. Épictète disait « Tu n'as pas besoin de riposter pour triompher. Le simple fait de ne pas être ébranlé est déjà une victoire. » Garde cette phrase dans ta poche comme une arme silencieuse. Elle t'évitera bien des tempêtes inutiles. Alors la prochaine fois que tu sens la colère monter, souviens-toi, ta paix vaut plus que ton point approuvé. Ton silence est plus fort que ton cri. Et ta retenue est la preuve ultime que personne n'a plus de pouvoir sur toi. Passons maintenant au 4e chapitre. Ne fais plus ce qu'ils attendent, fais ce que tu choisis. On t'a appris à être prévisible, à répondre quand on t'interpelle, à te justifier quand on t'accuse, à réagir quand on te provoque. Mais ce conditionnement est une prison. Tant que tu fais ce qu'on attend de toi, tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour l'autre. Tu es dans leurs mains, pas dans ton axe. Le stoïcien, lui, brise ce cercle. Il ne se demande pas ce que les autres attendent de lui. Il se demande qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est digne, qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs profondes. Et ce sont ces réponses intérieures qui dictent ses actes, pas la pression sociale, pas la peur de déplaire. La foule veut que tu cries, le sage choisit le silence, écrivait Musonius Rufus. Cette phrase résume toute l'attitude stoïcienne, l'indifférence face aux attentes théâtrales. Car si tu es prévisible, tu es manipulable. Si tu es toujours là où l'on t'attend, tu es un pion. Mais si tu sors du cadre, si tu brises le schéma, alors tu deviens libre. Ils s'attendent à ce que tu expliques. Dis simplement « Je n'ai rien à ajouter ». Ils veulent que tu t'excuses de ta solidité. Reste droit. Ils veulent une réaction. Offre-leur ton calme. L'effet est foudroyant. Parce qu'en ne jouant plus leur jeu, tu leur rappelles qu'ils n'ont jamais eu de prise sur toi. Ce changement de posture crée un vide autour de toi. Un vide inconfortable pour ceux qui te manipulaient. Car tout ce qu'ils savaient faire, c'était appuyer sur tes boutons émotionnels. Maintenant que ces boutons sont désactivés, ils ne savent plus comment te faire bouger. Et tu redeviens maître de ton espace. Sénèque disait « L'homme qui échappe à l'attente des autres est le seul à connaître la liberté. » Il parlait ici de cette souveraineté intérieure qui te fait agir avec calme, non pas pour défier mais pour rester intègre. Ne pas obéir à l'émotion, ne pas réagir au bruit, agir parce que c'est ton choix, non parce qu'on t'y pousse. Cette liberté nouvelle ne fait pas de bruit, mais elle se voit. Dans ta manière de parler moins, dans ta capacité à ne pas répondre aux messages inutiles, dans ton regard paisible quand d'autres s'agitent pour attirer ton attention. Elle crée autour de toi une présence rare, précieuse, solide, et certains seront déstabilisés. D'autres tenteront de te ramener à ton ancien rôle, celui du gentil, du conciliant, du réactif. Mais toi, tu resteras là, droit, calme, silencieux. Tu ne fuis pas. Tu n'attaques pas, tu n'obéis pas, tu choisis. Et ce choix, justement, est ton arme. Ne fais plus ce qu'ils attendent. Fais ce que tu veux honorer. Fais ce qui élève ton âme. Le stoïcien n'est pas un rebelle bruyant. C'est un stratège silencieux. Et dans ce silence naît la puissance. Approfondissons avec le 5e chapitre. Coupe les circuits de la réaction automatique. Tu réagis parce que tu n'as jamais appris à observer. Tu réponds parce qu'on a codé en toi des réflexes, une remarque, tu expliques, une critique, tu justifies. Un silence, tu le remplis. Ce n'est pas de la conscience, c'est de la programmation. Et cette mécanique invisible t'épuise plus que tout. Le stoïcien, lui, choisit. Il ne monte pas sur chaque vague émotionnelle. Il reste sur le rivage, les bras croisés, et regarde ce qui tente de le faire chavirer. Il attend. Il observe, il laisse passer. Il sait que chaque émotion forte, chaque montée d'adrénaline n'est qu'un courant passager, et il ne plonge pas.
L'homme sage ne répond pas au premier appel de son cœur. Il l'écoute, puis il décide, écrivait Hiéroclès. Car ce n'est pas la première impulsion qui révèle ta force, mais ta capacité à la différer. Celui qui peut respirer qu'au lieu de parler, penser au lieu de crier, observer au lieu de foncer, celui-là possède la vraie puissance. Tu crois que ne pas réagir, c'est perdre du terrain? Mais tu ne vois pas que la majorité de tes réponses te coûtent plus qu'elles ne te protègent. Une réponse mal donnée, c'est une explication qui te fragilise. Une réplique hâtive, c'est une énergie que tu offres à celui qui voulait te contrôler. Marc Aurèle disait « Celui qui interrompt le flot de sa pensée pour réagir devient l'esclave de celui qui l'a perturbé. » C'est pourquoi, dans chaque situation, tu dois instaurer un délai, un espace intérieur, un vide entre le stimulus et ta décision. Ce vide est sacré. Il est ton temple. Comment créer ce vide? Par l'habitude. Le muscle mental s'entraîne. Quand tu sens la colère, attends. Quand tu sens la panique, suspends. Quand tu sens l'injustice, respire. N'agis pas. Pas encore. Regarde ce que tu ressens comme un nuage dans le ciel. Il ne te définit pas. Il ne décide pas pour toi. Et dans cet espace que tu crées, tu redeviens libre. Libre de ne pas répondre. Libre de ne pas te justifier. Libre de ne pas poursuivre une conversation inutile. Tu ne fuis pas le monde. Tu reprends juste le droit de choisir ta réponse, au lieu d'enchaîner des réactions. Ce que tu coupes ici, ce n'est pas la communication, c'est l'esclavage. Tu débranches les circuits où l'autre décidait de ton humeur, où l'environnement dictait ton énergie, et à la place, tu t'installes dans le calme. Pas un calme passif, un calme tactique. Et ce calme fera peur, il déstabilisera. Parce qu'il montre que tu n'es plus une cible, tu es devenu imprévisible, donc intouchable. Tu n'es plus dans la danse qu'ils ont initiée, tu es hors du rythme, hors du schéma, tu es souverain. Poursuivons avec le 6e chapitre. Protège ton énergie comme une forteresse. Chaque jour, des voleurs de paix t'entourent. Ils n'ont pas besoin d'armes. Un soupir, une question vide, une plainte sans fin. Et te voilà, vidé, affaibli, réactif. Tu n'as rien donné de matériel, mais tu es épuisé. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les portes de ta citadelle intérieure sans le savoir. Le stoïcien vit comme un roi dans son propre esprit. Il ne laisse entrer personne sans raison. Il ne livre pas son calme à la moindre agitation. Il ne sacrifie pas son énergie pour prouver qu'il est gentil ou compréhensif. Il sait que sa paix est plus précieuse que n'importe quelle opinion extérieure. L'homme insensible à l'agitation du monde est celui qui a verrouillé sa propre âme, disait Cléante. Ce verrou, ce n'est pas une carapace froide, c'est un filtre, un discernement lucide, un tri constant entre ce qui mérite ton attention et ce qui mérite ton silence. Réfléchis, combien d'émotions as-tu traversées aujourd'hui sans qu'elles t'aient apporté la moindre clarté? Combien de discussions t'ont arraché ton calme sans qu'elles ne mènent nulle part? Chaque interaction doit avoir un coût, un sens, une place. Sinon, c'est un vol. Hiéroclès écrivait « Ce que tu laisses entrer dans ton esprit deviendra ton maître. Alors ne sois pas généreux avec ceux qui ne respectent pas ton silence. Tu peux écouter sans absorber, accompagner sans te perdre, observer sans être englouti. La générosité stoïcienne n'est pas une offrande aveugle, c'est une présence dosée. Protéger ton énergie, c'est parfois ne pas répondre au message. C'est ignorer la provocation, c'est ne pas expliquer ton retrait. C'est rester invisible à ceux qui ne méritent pas ta lumière. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la préservation. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé d'être disponible. Tu n'es pas obligé d'être un refuge pour ceux qui fuient leur propre tempête. Le stoïcien n'est pas un sauveur. C'est un gardien. Il ne donne pas tout à tout le monde. Il offre son calme à ceux qui savent l'honorer. Et à force de vivre ainsi, ton esprit devient un lieu sacré. Un lieu qu'on ne pénètre pas par la distraction, la pitié ou le chantage affectif. Un lieu silencieux, mais puissant, qui n'a pas besoin de se justifier pour exister. Qui choisit la retenue comme un acte de souveraineté? Car au fond, le plus grand luxe dans ce monde agité,
c'est de ne pas être dérangé. Pas parce que le monde s'est tu, mais parce que tu as cessé de t'ouvrir à tout ce qui n'en vaut pas la peine. Continuons avec le 7e chapitre. Ta plus grande puissance, c'est l'indifférence maîtrisée. Tu veux savoir ce qui déstabilise le plus ceux qui cherchent à te manipuler? Ce n'est pas la colère, ce n'est pas le cri, ce n'est même pas ton éloignement, c'est ton calme, ton indifférence contrôlée, celle qui ne vient pas du mépris, mais de la maîtrise. Être indifférent, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ressentir. Mais choisir de ne pas réagir. C'est garder ton énergie pour ce qui construit, pas pour ce qui détruit. Le stoïcien ne se ferme pas, il s'élève au-dessus du tumulte. Il n'a pas besoin de prouver sa force, il la manifeste par son silence. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer l'autre, mais de ne pas se laisser atteindre, disait Cléante. Et dans ce monde d'hyper-réactivité, celui qui reste impassible devient une énigme, une montagne, inébranlable. Observe bien les gens qui cherchent à t'atteindre. Ils s'agitent, provoquent, commentent, testent. Parce qu'ils ont besoin de ta réaction pour se sentir exister. Mais quand tu ne réagis plus, ils se sentent seuls face à eux-mêmes. Et ça, ils ne le supportent pas. On croit souvent qu'il faut parler pour s'affirmer, mais le stoïcien apprend que l'indifférence, quand elle est choisie, devient une autorité silencieuse. Sénèque l'exprimait ainsi. Le mépris discret est une réponse plus forte que 1000 discours. Dans ton indifférence maîtrisée, il y a une forme de grâce. Tu n'exploses pas, tu n'humilies pas, tu ne fuis même pas. Tu restes là, présent, stable, mais inaccessible. Et cette posture dérange profondément ceux qui misaient sur ton instabilité émotionnelle. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton calme, tu n'as plus besoin de te défendre. Tu laisses chacun face à ses choix, et tu restes centré sur les tiens. C'est une forme d'élégance intérieure, celle de celui qui choisit ce qui entre dans sa paix, et ce qui n'aura plus jamais d'accès. Et c'est là que tu deviens une énigme, une force douce mais redoutable. Tu ne repousses pas, tu n'invites plus, tu n'es ni hostile ni disponible, tu es là, comme une vérité silencieuse. Et dans ce silence, ceux qui cherchaient à te troubler s'effondrent, parce qu'il n'y a rien de plus dérangeant pour un esprit chaotique que de faire face à une âme qui ne réagit plus. Allons plus loin avec le 8e chapitre. Laisse-les perdre leur temps. Toi, tu bâtis en silence. Tu ne peux pas empêcher les autres de gaspiller leur vie, mais tu peux choisir de ne pas les suivre. Chaque fois que tu participes à des conflits inutiles, à des débats stériles ou à des jeux d'ego, tu t'éloignes de ta paix. Le stoïcien n'a pas le temps de prouver. Il construit. Le monde te pousse à réagir, à te défendre, à commenter, à corriger ce que les autres pensent de toi. Mais chaque seconde que tu donnes à ce théâtre est une seconde volée à ta propre élévation. Et pendant qu'il s'agite, toi, tu avances en silence. L'occupation des sots, c'est le bruit. Celle du sage, c'est le progrès silencieux. Affirmait Cléante. Tu n'as pas besoin de te montrer. Ce que tu bâtis se verra au bon moment, pas dans la réaction, pas dans l'urgence, mais dans la patience et la régularité. Laisse-les parler, laisse-les spéculer, laisse-les attendre un faux pas de ta part. Ils ne verront rien parce que tu ne leur offres plus rien, plus d'accès, plus d'angle d'attaque. Tu n'es pas froid, tu es concentré, tu n'es pas distant, tu es dirigé, tu avances comme l'eau, souple, discrète, mais capable d'user la pierre la plus dure. Ton absence de réaction n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Car celui qui ne s'arrête plus à chaque provocation va plus loin, plus haut, plus profondément. Celui qui regarde le tumulte au lieu de regarder sa voie finit toujours par s'y perdre, écrivait Épictète. Le tumulte n'est pas ton domaine, le chaos n'est pas ton habitat. Tu n'as rien à y prouver, rien à y prendre. Le stoïcien sait que son énergie est sacrée. Il ne la gaspille pas dans des affrontements où personne ne gagne. Il n'a pas besoin d'avoir raison, il a besoin de paix. Et dans cette paix, il bâtit, il crée. Il transforme sa douleur en force et sa solitude en puissance tranquille. Plus tu t'élèves, moins tu expliques. Plus tu bâtis, moins tu réagis. Et plus tu maîtrises ce que tu nourris, plus tu deviens inatteignable.
Les autres peuvent perdre leur temps. Toi, tu transformes le tien en sagesse, et c'est cela la plus grande rébellion. Rester calme dans un monde qui hurle, avancer dans un monde qui piétine, et bâtir une paix que personne ne pourra te voler. Terminons avec le 9e chapitre. Ne t'énerve plus, ne t'inquiète plus, maîtrise et avance. Tu as le droit d'être fatigué, le droit d'avoir été blessé. Mais tu n'as plus besoin de vivre dans ces réactions. Tu n'es plus obligé de répondre à ce qui ne mérite pas ton énergie. À ce stade, le silence n'est plus une stratégie, c'est une évidence. On t'a appris à parler fort pour être entendu. On t'a appris à t'inquiéter pour te montrer responsable. On t'a appris à t'énerver pour te faire respecter. Mais tout cela est une illusion. Tu ne contrôles rien par la peur ni par la colère. Tu ne contrôles qu'en te maîtrisant. Le calme est plus tranchant que l'épée de la colère, écrivait Héroclès. Ce calme, tu l'as cultivé, tu ne l'as pas trouvé par hasard. Tu l'as forgé dans chaque silence que tu as choisi, dans chaque émotion que tu as regardé passer sans y monter. Le stoïcien ne fuit pas le monde, il l'observe et décide de ce qu'il laisse entrer. Il ne court pas après le dernier mot car il connaît la valeur du dernier silence. Il ne cherche pas à changer les autres, il change la manière dont il se laisse affecter. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es fort, tu n'as plus besoin de montrer que tu es calme, tu l'es. Et cette posture devient ton armure, pas rigide, mais souple, adaptée, invulnérable. Et ce que les autres ne comprennent pas ne peut plus te blesser. Le véritable maître n'est pas celui qui contrôle les autres, mais celui qui s'est libéré de leur pouvoir. Sénèque. Voilà le sommet, celui que tu atteins quand tu n'as plus besoin de réagir, parce que plus rien ne mérite d'entrer dans ton temple intérieur. Tu es devenu ton propre refuge, ton propre repère. Tu es passé de la réactivité à la maîtrise, de l'inquiétude à la lucidité, de la colère à la paix. C'est une ascension invisible, mais réelle. Et c'est ce qui fait ta puissance silencieuse. Alors ne t'énerve plus, ne t'inquiète plus, ne réagis plus. Tu n'es pas là pour tout gérer. Tu es là pour bâtir une vie alignée avec tes valeurs. Une vie sereine, forte et claire. Et pour cela, fais juste ceci. Continue d'avancer, en silence. Tu viens de parcourir un chemin que peu osent emprunter, celui du détachement conscient. Là où d'autres crient, tu choisis de respirer. Là où d'autres débattent, tu choisis d'observer. Là où l'ego voudrait rugir, toi, tu apprends à te taire. Non par faiblesse, mais par grandeur. Chaque chapitre t'a ramené à cette vérité. La paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se forge dans le refus de réagir à tout ce qui veut t'agiter. Tu n'es pas un animal de proie. Tu es un esprit, maître de lui-même. Et ce que tu refuses de nourrir cesse de te dominer. Le stoïcien ne fuit pas les tempêtes. Il les traverse sans devenir la tempête lui-même. Il ne s'épuise pas à convaincre, ni à corriger le monde. Il corrige sa posture, il renforce son calme. Et ce calme, paradoxalement, finit par transformer tout ce qui l'entoure. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de conscience. Et cette conscience commence en toi. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu du chaos, la maîtrise au lieu de la réaction, la hauteur au lieu de l'agitation. Souviens-toi de cette phrase. Ce que tu ignores te libère. Ce que tu contrôles t'épuise. Ce que tu transcendes te rend intouchable. Tu ne perds rien en lâchant ce qui t'alourdissait. Tu retrouves juste ta puissance. Alors, ne cherche plus à répondre à tout. Ne cherche plus à convaincre les autres, ni à réagir à leurs secousses. Ce que tu construis en toi est plus important que ce que tu pourrais dire à l'extérieur. Ce calme, c'est ton empire. Si tu veux continuer de bâtir cette force avec nous, abonne-toi maintenant. Ici, on ne nourrit pas la tempête. On cultive la lumière. Laisse un like si tu choisis la paix. Partage cette vidéo à ceux qui ont besoin d'arrêter de se perdre dans l'agitation. Et souviens-toi, fais juste ceci et avance en silence.